Depuis quelques temps maintenant, on entend que les courses MotoGP deviennent de plus en plus calmes avec de moins en moins de dépassements. On s'en rend peut-être pas compte sur le coup, mais ça fait quand même quelques temps que les courses sont plus calmes et aussi que les pilotes commencent à s'en plaindre. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les courses sont de plus en plus calmes? Si oui, pourquoi? Que se passe-t-il depuis quelques temps alors qu'on a les courses les plus serrées de l'histoire avec un niveau exceptionnel? Il y a plusieurs raisons qui font qu'on en vient à penser ça et on va les voir ensemble. Comme je le disais, le niveau en catégorie reine n'a jamais été aussi relevé. Avec la moitié du plateau qui est déjà monté sur le podium cette saison, avec chaque constructeur capable de gagner et des finales de course plus serrées que jamais, les courses devraient être aussi plus belles que jamais, avec beaucoup de bagarres, de tensions et de suspense. Pourtant, on dirait que c'est pas le cas. Il semble de plus en plus difficile de doubler en MotoGP. Mais alors, pourquoi? Est-ce que le MotoGP va rencontrer le même souci qu'en Formule 1? Eh bien, croyez-le ou non, mais il y a un souci majeur en Formule 1 qui a fait qu'il y avait de moins en moins de dépassements, qui est désormais présent en MotoGP. Déjà, avant de commencer, on va bien se mettre d'accord sur une chose, les dépassements, il y a plusieurs façons de les voir. Soit en étant sur le circuit, donc on voit un petit peu plus ou moins tout ce qui se passe suivant on est situé sur le circuit, soit en étant derrière sa télévision. Et là, dans ce cas-là, on ne voit que les dépassements qui sont retransmis par les images télé. La réalisation, généralement, se concentre sur ce qui se passe devant la course, mais des dépassements, il peut aussi y en avoir derrière. Mais il se trouve que même les pilotes de derrière se plaignent des dépassements. Comme quoi, il y en a de moins en moins parce que c'est de plus en plus difficile. Bon, déjà, pour certains, les dépassements, c'est un souci de moto. Prenons l'exemple de Fabio Quartararo, tiens. La Yamaha de Fabio a un énorme souci de puissance et de vitesse de pointe, et forcément, ça complique les choses pour doubler, c'est indéniable. Et non, ce n'est pas que avec Ducati, puisque la Yamaha a la plus mauvaise vitesse de pointe des 6 constructeurs avec KTM. Donc quand vous vous retrouvez en ligne droite, ça devient difficile de doubler, et même avec l'aspiration. Pour le Mugello, par exemple, la meilleure vitesse de pointe est celle de la Ducati de Jorge Martin, avec 363,6 km/h, un nouveau record au passage, alors que pour Fabio et la Yamaha, on est à 351,7, soit près de 12 km/h d'écart. Non seulement c'est énorme, mais je pense aussi que vous comprenez mieux pourquoi il est difficile pour un pilote comme Fabio Quartararo de doubler certaines machines comme les Ducati. Car finalement, une grosse partie des dépassements se fait en ligne droite. Fabio compense lui par contre par ses énormes freinages et sa vitesse de passage en courbe due à la Yamaha aussi. Mais ça ne suffit pas toujours malheureusement, car si on n'a pas la vitesse de pointe suffisante, on se retrouve assez loin sur la zone de freinage, et même pour un gros freineur comme lui, il n'est pas toujours possible de faire un dépassement si on est trop loin. Alors oui, on est d'accord, ça a toujours plus ou moins existé les différences de puissance entre les MotoGP. Seulement c'était l'optique de la catégorie et des constructeurs de réduire au maximum cet écart. Ça fait donc déjà un problème à soulever. Ensuite, il y a quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre en Formule 1 et qui commence à en faire couler en MotoGP, ce qu'on appelle le Dirty Air. Et ça, c'est un rapport avec les ailerons, mais on en parlera après. Bon, déjà, c'est quoi le Dirty Air? Pour faire vraiment simple, le Dirty Air, ou air sale, est un phénomène aérodynamique qui fait qu'une moto ou une voiture va créer des turbulences dans l'air derrière elle. En clair, ça va gêner le pilote qui se trouve derrière, car l'aérodynamique du véhicule de devant crée des perturbations dans l'air qui va empêcher le véhicule de derrière d'être performant. Conclusion, perte d'appui pour le véhicule de derrière, et quand on arrive dans un virage, ça devient difficile de suivre celui de devant. Un phénomène donc différent de l'aspiration. Si jamais l'aspiration, ou slipstream en anglais, pour faire simple, c'est lorsqu'un véhicule aura moins de résistance à l'air en étant derrière un autre, car c'est celui de devant qui va, on va dire, pousser l'air en premier. Considérez que l'air est un mur et que c'est le véhicule de devant qui doit le pousser pour avancer. Celui de derrière n'aura pas à le faire, aura moins de résistance, et donc le véhicule se trouvera dans une zone de basse pression et pourra aller plus vite, ou en tout cas mieux exploiter la puissance de son engin. Donc voilà, le Dirty Air, très présent en F1 et aussi présent en MotoGP, et encore plus depuis quelques années. Parce que oui, il y a quelque chose qui amplifie pas mal ce phénomène, ce sont les ailerons. Alors oui, les ailerons ou extensions de carénage semblent bien aider les MotoGP, notamment au niveau de la stabilité des motos et des vitesses de pointe, mais créent aussi plus de Dirty Air et donc des difficultés pour celui de derrière à dépasser. Mais ça fait quoi exactement? Il se passe quoi pour celui qui est derrière et qui subit ce Dirty Air? Eh bien, pas mal de choses se compliquent pour lui en fait. Pour dépasser en MotoGP, il faut désormais être très proche de la moto de devant. Sauf que plus on est proche, plus la roue avant aura tendance à surchauffer, et ça, on préfère éviter. Donc en étant trop proche, c'est compliqué parce que ça fait surchauffer l'avant de la moto, mais en étant trop loin, c'est compliqué parce qu'on n'est plus dans la zone de freinage. Le Dirty Air va aussi créer un manque de downforce, de force vers le bas, ce qui ne va pas vraiment aider à avoir une bonne adhérence sur l'avant dans les virages. On rajoute à ça le niveau de pilotage qui évolue, la technologie qui évolue, les distances de freinage de plus en plus courtes, bref, ça devient difficile de dépasser en MotoGP.
Ça semble être un fait. On peut aussi faire un passage sur les pilotes plus grands et donc plus lourds qui eux ont un handicap de base de par leur taille et leur poids comme Petrucci ou Luca Marini. De là, peut-être qu'un poids minimum machine plus moto serait pas mal à mettre en place comme c'est le cas en Moto 2. Ça aiderait en tout cas ces pilotes-là à avoir moins de désavantages une fois sur la moto. Mais revenons à nos ailerons qui sont de plus en plus jugés. Jugés car premièrement, ils créent un problème de sécurité vu qu'ils se cassent assez facilement. On a pu le voir avec Binder au Grand Prix de France. Deuxièmement, car certains pilotes et certaines équipes viennent à dire que les ailerons créent des courses de plus en plus ennuyeuses. Alors, ça fait beaucoup d'informations en même temps, donc on va récapituler un petit peu. Les ailerons créent du dirty air, ce qui n'aide pas du tout à garder du contrôle sur la moto de derrière et garder le pneu et les freins avant dans des bonnes températures, avec une bonne adhérence aussi une fois arrivé en virage, à une époque où l'avant est plus sollicité que jamais. Du coup, il devient de plus en plus difficile pour doubler et si on veut vraiment doubler, il faut faire des manœuvres plus dangereuses que prévu. Les motos sont de plus en plus rapides, les freins de plus en plus performants, les pilotes de plus en plus forts et que si on veut doubler un pilote qui est devant, il faut espérer qu'il fasse une erreur parce que s'il n'en fait aucune, il devient difficile voire impossible de doubler parfois. Et oui, parce que doubler un pilote qui est 4 dixièmes plus lent que soi, c'est une chose, mais doubler un pilote qui est 4 centièmes plus lent que soi, ça devient compliqué. Il faut donc soit plus de vitesse de pointe, soit être plus fort sur les phases de freinage. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. La course au dépassement ne cesse d'augmenter puisque Ducati a vite compris ça et apporte de plus en plus d'évolutions sur leur moto. Les autres constructeurs sont donc bien obligés de suivre le mouvement en développant eux aussi ces pièces-là, le All Shot Device ou les ailerons. Voilà donc où on en est. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Le plus simple serait de supprimer et d'interdire donc ces All Shot Device ou ces ailerons ou ces futures technologies. Sauf que si on fait ça sur les MotoGP actuelles, elles ne seront absolument plus pilotables. Il faudrait donc revenir à des MotoGP d'avant. Mais comment justifier les millions d'euros de développement de ces dernières années pour chaque constructeur? C'est un casse-tête sans nom. On pourrait aussi stopper le développement des motos, l'arrêter là et dire ok maintenant c'est la base de la moto, on ne développe plus rien. Mais on est en MotoGP et c'est aussi un argument de vente du spectacle de dire que ce sont des prototypes à la pointe de la technologie et en constante évolution. Il faudrait donc encore une fois justifier tout ça et là ça devient difficile à justifier. On observe donc quelque chose d'intéressant pour la courbe des dépassements puisqu'entre 2000 et 2010 les écarts entre chaque pilote étaient très importants et les courses n'étaient pas des batailles comme en Moto 3 mais plutôt des duels entre deux pilotes. Puis est arrivée une nouvelle ère en MotoGP, aussi l'apparition de la Moto 3 et de la Moto 2 en remplacement des 125 et 250 et donc avec toute une nouvelle génération de pilotes à partir de 2010 jusqu'à 2020. Ajoutez à ça les évolutions technologiques, les évolutions du règlement et du pilotage et vous obtenez ces fameuses années avec des courses de plus en plus serrées entre chacun, des écarts infimes, des grosses batailles avec parfois une dizaine de pilotes en MotoGP et donc des courses absolument spectaculaires avec parfois même plus de 100 dépassements comme c'était le cas à Assen en 2018. Et puis maintenant, nous voici sur un championnat qui se lisse de plus en plus à partir de 2020 par là. La technologie, les pneus et le pilotage ont tellement évolué que désormais, chaque amélioration est presque invisible à l'œil nu mais pourtant peut faire gagner quelques centièmes à droite à gauche et c'est ce qu'on cherche. Notons aussi l'apparition des ailerons qui ajoutent avantages et inconvénients. Nous voici au début d'une ère où le MotoGP se dirige lentement vers sûrement vers des courses de plus en plus calmes avec des difficultés à doubler et donc moins de spectacles. Avec ça, vous vous en doutez, mais les qualifications deviennent de plus en plus importantes puisque bien se qualifier, c'est souvent synonyme de faire un bon départ et donc une belle course. Donc forcément, ça rajoute de la pression aussi sur les pilotes tout ça. Maintenant, je vous demande à vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de moins en moins de dépassements, qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que c'est les ailerons qui font ça? Ou est-ce que vous avez un avis totalement différent? Comment voyez-vous l'avenir de la catégorie MotoGP? J'ai hâte de vous lire en commentaire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que c'est la fin des dépassements en MotoGP? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça commence à faire pas mal de bruit. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et veillez à tous.